like everything about you. Everything about you. L'atout chez le chien et chez le chat est un réflexe primaire, on va dire, et qui peut être causé par différentes causes. Donc il y a tout ce qui est viral et lié au refroidissement et à une baisse de l'immunité, qui va généralement débuter par un écoulement au niveau des yeux, un écoulement au niveau du nez, généralement transparent, puis après va seulement apparaître l'atout. Chez le chat, vous avez le coryza, qui est un virus archi fréquent. Quand Asta tousse, je ne m'inquiète pas tout de suite. Personnellement, j'habite en ville, donc c'est vrai qu'on sort généralement dans la ville, donc il y a beaucoup de voitures, beaucoup de gaz d'échappement, donc ça peut arriver qu'Asta tousse à ce moment-là. Je m'inquiète vraiment quand Asta a une toux qui est régulière et qui n'est pas attendue en fait. Par exemple, quand elle est à la maison et qu'elle est couchée tranquillement et que d'un coup elle est prise d'une toux qui se répète très régulièrement, là ça va vraiment être le moment où je vais m'inquiéter. Au niveau des chiens, on a une pathologie qui est très courante et qui pour le moment est beaucoup plus fréquente du fait de la température et du fait aussi de la vente des chiens, puisque c'est la saison des chiots, qui est la toux des chenilles, qui est une pathologie extrêmement contagieuse, donc aussi contagieuse que la grippe chez l'humain, qui se transmet simplement par les sécrétions, les petits postillons que le chien peut émettre au niveau de son nez ou au niveau de sa bouche quand il tousse. Quand Asta tousse, donc si vraiment je m'inquiète, soit je vais chez le vétérinaire si vraiment je vois que ça ne s'arrête pas, que c'est vraiment très régulier. Également, je ne vais plus à l'entraînement ni en concours tant que je n'ai pas les résultats en fait du vétérinaire, puisque si Asta est atteinte de la toux de chenille, ça peut être en fait extrêmement contagieux pour l'ensemble des chiens, puisque la toux de chenille est quand même un virus très contagieux. Donc j'évite en fait l'entraînement et les concours à ce moment-là. On va juste faire quelques petites promenades en ville, mais je fais quand même très attention aux chiens que je peux croiser en ville à ce moment-là. Un peu comme chez le chat pour le coryza, on peut avoir une atteinte donc virale au départ qui est manifestée par un écoulement transparent au niveau des yeux, au niveau du nez et une toux qui est au départ sèche puis qui peut devenir très quinteuse avec des épisodes paroxystiques où on a l'impression que le chien va pratiquement se retourner tellement il tousse et tellement c'est violent. Donc là il faut de toute façon consulter. Chez le chien, généralement, on a plus d'allergies liées à l'environnement. Chez le chat aussi, mais comme le chat est quand même plus indépendant par rapport à l'humain, il a tendance à se retrouver moins dans les vapeurs et potentiellement toxiques, comme la fumée de cigarette. Bien savoir que la nicotine qu'il y a dans le tabac est plus lourde que l'air, et donc elle a tendance à descendre. Et le chien qui est sur ses quatre pattes et qui d'office est plus bas que la tête de l'humain, va inhaler beaucoup plus de nicotine et va avoir un air concentré en nicotine beaucoup plus important que l'humain. Donc l'humain ne se rend pas toujours compte que son chien d'abord est fumeur passif et en plus de ça avec une plus grosse concentration. Aux lessives, aux produits parfumés, les chats sont beaucoup plus sensibles. Et le chat va le manifester d'une manière beaucoup plus discrète, ça va être beaucoup plus insidieux. Vous n'allez avoir que quelques petites quintes au départ qui vont progressivement se transformer réellement en asthme. D'après ce que je vois, l'alimentation joue très très fortement sur l'immunité, en particulier des jeunes chiens, des jeunes chats ou des chats âgés et des chiens seniors. On voit dans les animaux nourris avec des alimentations bas de gamme de commerce ou bien des alimentations déséquilibrées, on voit des grosses carences et des chutes de l'immunité, entre autres par rapport à la réaction vaccinale ou par rapport aux éléments saisonniers qu'on peut avoir. Quand Asta en fait a une toux qui ne mérite pas en fait pour moi d'aller chez le vétérinaire, que c'est causé par exemple par des gaz d'échappement ou même un produit d'entretien, généralement en fait je donne du miel à Asta, puisque c'est vrai que le miel permet de calmer l'irritation de la toux. C'est aussi un produit naturel, donc vraiment c'est vraiment important pour moi. Donc quand c'est comme ça, en fait, je donne généralement une cuillère à café le matin et le soir à Asta dans sa gamelle, ou même comme ça parce qu'elle le prend tellement facilement. Et du coup, en fait, je diminue les doses dès que les jours passent et que la toux s'atténue. Donc généralement, je prends idéalement du miel de thym
ou du miel de romarin, puisqu'en fait le miel déjà est un antiseptique naturel. C'est aussi un produit surtout qui ne périme jamais, puisque justement comme il contient des antiseptiques, ces derniers protègent en fait le produit continuellement. Donc le miel c'est vraiment l'idéal parce que c'est vraiment un produit qui ne périme pas et qu'on peut avoir très facilement chez soi et qui permet de résoudre bien des problèmes. Je préconise très souvent à des animaux très carencés la nourriture atavique parce que cette nourriture est à la fois riche en oméga 3, oméga 6 avec des aliments de très bonne qualité et où la qualité de l'aliment, d'abord ce sont des vrais aliments, ce n'est pas de la farine comme dans beaucoup d'alimentation, mais en plus de ça, la qualité des nutriments est conservée du fait du traitement particulier de cette nourriture-là.